Bonjour. Aujourd'hui, la team R2M va vous parler de son atelier. Donc là, il y a une petite modification au niveau de l'atelier. Il a été réaménagé. Donc voilà les aménagements. Donc ici, ce coin sera l'atelier soudure et grosse mécanique, et également préparation, tout ce qui est peinture. Voilà, par exemple, là, demain, nous allons avec Gérard peindre la première couche de peinture après l'après. Donc ça va être le blanc. Tout le matos est prêt pour demain. La cabine aussi est prête. Bon là actuellement là c'est toute la partie atelier. Bon là il est un peu encombré par tout l'accastillage de la R5. Donc voilà les gros changements. Disons qu'on a réaménagé complètement l'atelier. Ici donc la Stratos. On stocke également tout le matériel, course de caisse. Mais également pour tout ce qui est transport donc de la R5 Turbo. Donc la R5 elle est là. La petite réplique. Il n'y a plus grand chose à faire. Installer la roue de secours. La roue de secours qui va se trouver ici. Donc on va faire tout un système en mécano soudé. C'est en cours. Et ici, on l'a symbolisé par les rideaux de soudure. Ici, il y aura une fermeture en placo. Ici aussi. Et là, au milieu, une baie vitrée coulissante. Et ça sera l'atelier. Donc la troisième partie de l'atelier, ça va être l'atelier de création des masters de carrosserie. C'est ici qu'on construira les formes, mais c'est ici aussi qu'on pourra stratifier. Donc là on a tout le matériel, on va dire, pour fabriquer les masters de forme. Ici on a une partie aussi, tout ce qui est ferraille. Là, un frigo qui nous permet de stocker tout ce qui est stratification, finition, mastic, etc. Donc là, ça progresse bien, avec encore de la fibre, mais on en retrouve ici aussi. Enfin, voilà. Donc là, ça prend bien forme. Si on regarde bien, ça agrandit vachement l'atelier. Même avec les fermetures, ça agrandit vachement. Alors pourquoi réaménager l'atelier? Tout simplement parce qu'il va y avoir un futur projet. Un projet sur les 2 prochaines années. Donc ce sera une nouvelle réplique. La 4e. Donc on sait déjà ce que ça va être. Je peux déjà vous l'annoncer, c'est un scoop. Ce sera une Alpine en réplique. Là le modèle, mais la 310. Ça sera la 310. Donc la 310, toujours avec un moteur, mais là cette fois refroidi par eau, avec un peu plus de chevaux, parce qu'on aurait 11 chevaux de plus. Et surtout, je pars dans l'optique de fabriquer moi-même mon châssis. Suspendu, donc là on part sur quelque chose de costaud, d'inédit et de super motivant. Donc pourquoi attaquer ce projet là, on va dire courant 2025, la deuxième partie de 2025, c'est tout simplement parce que ce projet là va nous prendre à peu près 2 années pour aller jusqu'en 2027, et 2027 ça sera les 50 ans de l'Alpine A310 V6. Donc il y a encore beaucoup d'inconnus, on ne fait que réfléchir pour l'instant. On a déjà tracé pas mal de choses, mais
il reste beaucoup à faire, hein, ce qui est normal dans tout projet. Il faut surtout pas. Enfin, on a une vision globale, mais c'est surtout de ne pas tout voir dans les détails, parce que là, dans ce cas-là, ben, on se dégoûte très très vite et puis on se lance jamais dans un projet aussi fou. Donc les grandes bases, les grandes lignes seront traitées cette année, au moins la deuxième partie de l'année, et puis on avancera petit à petit comme on a toujours fait, en faisant face à tous les obstacles que nous allons rencontrer. Mais avant de penser à ce nouveau projet, terminons bien le projet actuel, donc notre mini réplique de R5 Turbo. Et quand on aura terminé la peinture, remonté tout l'accastillage, tout le système éclairage, eh ben on a déjà tous les autocollants, les stickers de la voiture qui seront apposés. Donc on a aussi du covering ici. Bon, on prépare également notre venue à Dieppe, donc avec l'alpinette. Ah, c'est bizarre, hein. On a un pilote à l'intérieur. Ah, ben c'est mon double. C'est le fameux mannequin qu'on avait utilisé à Dieppe en 2023. Alors, il est beaucoup moins souple que moi. On a été obligé de lui enlever une grosse partie de son buste. Donc voilà. Donc on a prévu d'amener donc l'alpinette. Bien sûr la R5 Turbo quand elle sera terminée. Donc autre info, la R5 Turbo participera aux 2 parades avec ses grandes sœurs, ses véritables grandes sœurs. Donc les 2 parades, c'est-à-dire que ce qui est génial, c'est que il y a 2 ans, j'étais tout seul avec une voiture au demi, et maintenant on se retrouve, ça fait une petite émulation, ça me plaît beaucoup. Donc outre l'alpinette, cette année, il y a plein de petits frères et sœurs, puisqu'il y aura en tout 6 répliques, si j'ai bien compris. Il y aura également la R5 Turbo, bien sûr. Il y aura une A310, version 4 cylindres, avec sa bande de phare devant, donc comme sur le poster. Il devrait y avoir également un Speeder Renault en réplique. La 441, l'Alpine 441, qui était une barquette monoplace pour Le Mans, hein. C'était l'ancêtre de celle qui a gagné les 24 heures du Mans en 78 ou 79. La réplique sera aux couleurs de celle d'Alain Serpaggi. Il a été champion d'Europe avec la version A441 grandeur nature dans les années 70. Voilà, donc ça c'est sympa, et elles vont toutes participer aux 2 parades à Dieppe, donc le samedi 31 mars et le dimanche 1er juin. Donc toutes les 2, normalement, si ça n'a pas changé d'ici là, devraient ouvrir les 2 parades. Donc ça va risque d'être hyper sympa. Moi, je vous invite, si vous n'êtes pas loin ou dans le coin, dans la région, venez voir cet événement. Il s'avère prometteur et je pense qu'il va être grandiose pour les 70 ans de la marque d'Alpine.